Chers collègues, bien maintenant, la parole est à Monsieur Jean Sol pour le groupe Les Républicains. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, les services d'urgence, véritables vitrines de nos hôpitaux, ont décidé de baisser leur rideau la nuit à Perpignan, mais aussi ailleurs en France. Quelle image, quel symbole de la dégradation de nos hôpitaux. Nos urgences sont à bout de souffle, les personnels sont très éprouvés, moralement et physiquement, les médecins de ville sont désemparés, les usagers angoissés à l'idée de se rendre aux urgences, nos élus impuissants. Ce n'est pas une vision alarmiste, mais malheureusement alarmante, monsieur le ministre. Ici ou là, un usager qui souhaite passer devant un enfant en urgence vitale, des familles qui attendent sans information pendant des heures et des heures, des personnes âgées qui restent parfois 24, 48, 72 heures sur des brancards, dans des couloirs et que l'on renvoie à 2 heures du matin chez elles par manque de place. La prise en charge aux urgences est en effet aujourd'hui une régulation dans l'incapacité de réguler l'augmentation exponentielle des appels, ce qui entraîne une perte de chance pour les patients et dans le pire des cas des décès. Nous avons quelques exemples récents, un manque criant de lits d'aval, un personnel insuffisant en nombre et en compétences qui croule sous une charge administrative chronophage, tout en devant faire face, monsieur le ministre, à des agressions verbales ou des menaces. La désertification médicale amplifie naturellement cette situation inacceptable qui rompt l'accessibilité aux soins H24 pour tous en service public. L'été arrive avec ses traditionnels flux saisonniers. Alors, monsieur le ministre, allez-vous encore longtemps laisser se délabrer ce fonctionnement de nos services d'urgence? Qu'envisagez-vous de faire pour y remédier? Merci, chers collègues. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Sénateur, de votre question sur les urgences. Elle est primordiale et c'est vrai que les Français voient beaucoup l'hôpital aussi à travers les urgences. Beaucoup a été fait, malheureusement, et on sait sans doute pas insuffisamment. La question des urgences, on l'a dit à l'instant, c'est aussi la question des avals et de l'aval. Et donc, effectivement, la possibilité de faciliter la création de lits qui permettent d'évacuer, si on peut dire ça comme ça, les personnes qui viennent aux urgences et qu'elles ne restent pas trop longtemps dans le service des urgences. Au-delà de ça, c'est la coordination aussi au moment de la régulation. Vous avez cité la régulation, les appels qui explosent. La création des services d'accès aux soins, les SAS, doit permettre, je l'ai dit, d'ici la fin du mois d'août, sur les 100 départements de France, aujourd'hui il y en a 65 qui ont été créés, et qui font déjà baisser, on le voit dans les départements où les SAS fonctionnent depuis quelques mois, depuis plus d'un an, il y a eu un vrai effet sur les urgences départementales. Et donc ces services permettent effectivement d'avoir une régulation de la médecine de ville, pour la médecine de ville, c'est-à-dire en trouvant aux gens qui n'ont pas besoin d'une urgence, on ne va pas dire d'une urgence vitale, mais d'une urgence avérée, eh bien, de pouvoir aiguiller vers des médecins de ville en leur trouvant des rendez-vous le jour même si l'appel est le matin ou le lendemain ou les jours suivants, en tous les cas pour satisfaire les demandes qui appellent. Donc l'émergence des SAS, la possibilité aussi, comme un décret de décembre dernier le permet, de créer des SMUR paramédicaux qui permet effectivement de déclencher un SMUR sans embarquer de médecin lorsque bien sûr la situation le permet. Le fait qu'il y ait aussi la création d'antennes urgences qui fonctionnent en 12 heures et non plus en 24 heures parce que parfois les urgences de nuit ne sont pas toujours nécessaires sur certains territoires. On voit que l'activité en nuit profonde est particulièrement faible et que c'est compliqué de trouver des gens qui malgré tout puissent être alignés, enfin des personnels soignants je veux dire, alignés en nuit profonde. Donc voilà, tous ces ajustements doivent permettre de répondre au mieux, je le crois en tout cas, à la question lancinante des urgences. Mais derrière ça, il y a aussi l'accès au premier recours et donc c'est aussi un travail avec la médecine de ville. C'est l'objet de la négociation conventionnelle qu'il y a aujourd'hui en ce moment entre l'assurance maladie et les syndicats de médecins, faire en sorte eh bien, que la médecine de ville puisse mieux répondre aux soins primaires et au premier recours. Merci. Monsieur Sol. Oui, monsieur le ministre, j'entends bien, mais ne croyez-vous pas que la situation dramatique de nos établissements que vous connaissez, publics et privés, ne mérite pas mieux d'une forme d'indifférence ou des annonces qui n'y répondent pas ou partiellement et qui divisent plus qu'elles ne fédèrent autour de la qualité, de la sécurité, de la prise en charge des urgences que l'on doit bien, vous en conviendrez, à nos concitoyens dans notre pays. Je vous demande donc un véritable plan Orsec pour nos urgences, un plan d'urgence pour penser nos urgences. Je vous remercie. Merci, chers collègues.